C'est un plaisir de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. À la primature, le Premier ministre a reçu une délégation des sages de Dinguiraye. Ils étaient venus exprimer leur reconnaissance au chef du gouvernement pour sa présence lors de l'inauguration d'une piste rurale de 15 km dans la localité. À suivre dans ce journal. Bientôt une radio rurale moderne à Kassa. L'annonce a été faite par le ministre de l'Information et de la Communication qui récemment était sur la presqu'île Les Échos dans un instant. Enfin, une formation sera bientôt organisée en faveur des footballeurs guinéens par le département de la Sûreté et de la Sécurité de la CAF à la demande de la FEGIFOOT. Une occasion idéale pour débattre des enjeux liés à un événement sportif. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Au Palais de la Colombe, le Premier ministre reçoit une délégation des doyens des localités de Sandafra, Kankanfoudéa et Kambaya dans Dinguiraye. Il était question pour elle d'exprimer sa profonde gratitude au chef du gouvernement pour sa présence lors de l'inauguration d'une piste rurale de 15 km entièrement financée par leurs différentes communautés. Ousmane Bangoura, bureau de presse de la primature. Lors de l'immersion gouvernementale, le Premier ministre Amadou Ouriba est venu accompagner l'effort des populations des 3 districts voisins, Kambaya, Kankanfoudéa et Sandafra. Ces localités à cheval entre Daboula et Dinguiraye se sont donné les mains pour changer leur quotidien en réalisant une piste de 15 km. Quelques semaines après, le Premier ministre, entouré des membres de son cabinet, reçoit les doyens de ces localités. Ils sont venus exprimer leur profonde gratitude au chef du gouvernement pour sa présence lors de l'inauguration des initiatives de développement communautaire. Nous sommes venus au nom des communautés de Sandafra, Kankanfoudéa et Kambaya exprimer notre profonde gratitude au chef du gouvernement pour sa présence lors de l'inauguration d'une piste rurale de 15 km. Qui a été entièrement financé par les communautés. Suite à cette marque de sympathie, nous, population des 3 communautés, réitérons notre engagement à accompagner les autorités dans leur vision. Occasion pour le Premier ministre de réaffirmer l'engagement du gouvernement à soutenir les initiatives locales de développement. Amadou Ouriba a également annoncé plusieurs projets d'envergure visant à renforcer le réseau routier et à désenclaver ces localités. Distribution gratuite des cartes consulaires récemment en Côte d'Ivoire. La représentation diplomatique accréditée dans ce pays a distribué plus de 300 cartes aux femmes guinéennes. Cette identification de nos compatriotes fait partie des priorités de l'ambassade. Makeme Donzo nous en dit plus. La Guinée forestière est la région la plus proche de la Côte d'Ivoire. Cette proximité explique l'afflux des Guinéens du Sud, surtout les femmes dans ce pays voisin. Ces dames sont des marchandes ambulantes. Leur sécurité fait partie des priorités de l'ambassadeur Moba. Le diplomate guinéen compte faire identifier toutes ces femmes à travers des cartes consulaires. 325 personnes sont concernées par cette opération. Nous, les pauvres femmes, nous nous promenons, nous n'avons pas de carte. Au cas où, on ne peut pas nous reconnaître. Donc ça, c'est pas normal. Là, je remercie beaucoup l'ambassadeur. Je le remercie beaucoup. Et ceux qui n'ont pas encore eu les cartes, je peux lui dire de faire encore une autre chose pour que les répartiteurs aient aussi les cartes. J'ai ma carte consulaire, je suis en sécurité en Côte d'Ivoire et je respecte les lois. Je remercie Monsieur le Président, je remercie Monsieur l'ambassadeur. L'ambassadeur Moba Silla est engagé à venir au secours des compatriotes qui vivent sur le sol ivoirien. Son message s'articule principalement autour du respect des lois de ce pays frère. Ce document que nous vous offrons ce matin va me permettre de vous défendre partout où besoin sera. Et comme permanemment vous êtes dans la vente de chips, de fruits dans les rues, vous êtes confrontés à beaucoup de risques. Donc je vous exhorte à respecter les lois de la Côte d'Ivoire. Quand la Côte d'Ivoire définit des périmètres où vous ne devez pas vendre, je vous prie de ne pas y aller.
Cette opération de distribution gratuite des cartes consulaires est à sa deuxième séance. Par groupe, le diplomate guinéen s'active à procurer cette pièce d'identification à chacun de nos compatriotes vivant en Côte d'Ivoire. En marge de la 69e session des femmes à New York, la ministre de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables procède à une prise de contact avec des institutions onusiennes. L'objectif est de parvenir à l'obtention d'un accompagnement financier et technique en faveur des femmes de Guinée. Mohamed de Camara est notre envoyé spécial. Présente à New York en faveur de la 68e session des Nations Unies sur la condition des femmes, la ministre de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables a mené des contacts fructueux au siège de certaines institutions onusiennes. D'abord à l'UNFPA, devant la directrice exécutive adjointe de l'institution qui accompagne le gouvernement dans la promotion des femmes, la ministre Charlotte Daffy a énuméré quelques acquis, notamment l'obtention à Dubrika d'un guichet unique qui lutte contre les VBG, la mise en place du fonds d'appui aux activités économiques des femmes qui accompagne plus de 1000 femmes dans le même élan. Le groupe thématique JAR a aussi vu le jour. Beaucoup d'autres avancées que l'UNFPA compte accompagner dans le pays. La Guinée reste un pays prioritaire pour le Fonds de consolidation de la paix. À présent, il y a des projets en cours, notamment celui qui a mené la mise en place du Conseil national des femmes de Guinée. Et le Fonds de consolidation de la paix reste engagé dans l'accompagnement du travail de Madame la ministre de la Promotion féminine et en général autour des questions des droits des femmes. Au siège du Fonds de la consolidation de la paix des Nations Unies, les échanges ont porté sur la mise en place du Conseil national des femmes de Guinée, notamment. Madame les ministres sont venues m'informer des progrès dans le pays. Et je voudrais à ce sujet féliciter son Excellence Monsieur le Président de la République, ainsi que son Excellence Monsieur le Premier ministre, et bien sûr Mesdames les ministres, pour les avancées qu'elles font en faveur des populations, et particulièrement des femmes et des jeunes filles du pays. Ce périple a conduit la ministre des Femmes à la rencontre de la CEDEAO sur la contribution de l'institution dans la mise en œuvre de programmes et plans d'action de Beijing 30. À présent, nous nous intéressons aux femmes commissaires à la Cour des comptes, une institution majoritairement masculine. Elles saisissent ce mois qui leur est dédié pour lancer une invite aux autorités de la transition, le chef de l'État en particulier. C'est un reportage de Moussa Kouyaté. La Cour des comptes, une institution qui a pour mission principale de contrôler les finances publiques. Et au sein de cette structure, les femmes sont moins représentées. À l'occasion de ce mois de mars, un mois dédié à la gente féminine, les femmes magistrates de la Cour des comptes plaident pour une augmentation du quota. À la Cour des comptes, ici, nous sommes 33 magistrats, dont 4 femmes. Et le message que j'ai à lancer aux autorités, c'est aussi mettre les femmes dans ce bureau de la Cour. Parce qu'on ne peut pas parler de prise de décision en mettant les femmes à l'écart. Quand on parle de développement, surtout en Guinée, on ne peut pas parler de développement sans parler de femmes. Le commissaire du gouvernement, son rôle, c'est de veiller sur la régularité et la légalité des activités de la Cour des comptes. Nous faisons des conclusions. Et après les conclusions, nous préparons l'audience dans les différentes chambres. Nous avons 5 chambres à la Cour des comptes. Le métier du juge financier est généralement pratiqué par les hommes. Les femmes commissaires de la Cour des comptes estiment que les filles doivent embrasser ce domaine autant que les hommes. Nous sommes très loin du quota de Beijing qui voudrait qu'on ait 30% au niveau des instances décisionnelles. Sinon, le métier de juge financier est un métier qui depuis toujours est réservé à la gente masculine. Les femmes parfois ont peur d'aller vers ce type de métier alors que c'est possible. Et nous sommes là pour donner le ton, pour donner l'exemple à nos consoeurs, donner l'exemple à nos filles, qu'elles sachent que c'est bien possible d'être juge financier en République de Guinée et d'exceller. Ces femmes magistrates de la Cour des comptes parviennent à assurer leurs fonctions professionnelles et familiales, surtout en ce moment de pénitence.
L'ambassade de France en Guinée, en Sierra Leone, vient d'organiser une soirée en faveur des femmes. L'activité est co-organisée avec l'association des blogueurs de Guinée pour mettre en avant les valeurs cardinales qui caractérisent la femme guinéenne. Lancé Kamsoko, reportage. Devant un parterre de défenseurs des droits des femmes, l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone célèbre la femme africaine, notamment celle guinéenne. Mettant en avant l'apport de la couche féminine au processus de développement du pays, l'événement est couplé avec la 3e édition du concours intitulé « Filme la Guinéenne qui t'inspire ». Il me semble qu'en Guinée, les femmes ont leur destin en main et nous, on essaye d'accompagner ces destins avec de l'Agence française de développement, de l'appui du Centre culturel franco-guinéen, l'appui à la recherche. Voilà, tout ça, c'est d'essayer de valoriser ces histoires guinéennes. Jumelant projection des films qui retracent le quotidien des femmes courageuses, connues ou anonymes, avec témoignages vivants, cette soirée offre une tribune d'expression aux femmes sur leurs ambitions en faveur du développement durable de la Guinée. Cette année, le thème porte sur des luttes visibles et invisibles. Et à travers ce thème, la blogueuse souhaite encourager les jeunes à documenter, à filmer les luttes, mais aussi les victoires des femmes qui luttent pour la promotion des droits des femmes et filles. Chaque femme devrait se donner les moyens d'atteindre ses ambitions. Travailler et ne surtout pas se laisser faire par la masculinité négative qui va essayer de leur faire croire qu'elles ne sont pas que de travailler pour atteindre leurs ambitions. Elles ont totalement le droit d'aller à l'école, de travailler, de participer aux prises de décision. Cet exposé de talents féminins a émerveillé le public présent à ce rendez-vous franco-guinéen. Les présentations en fait, leur réalisation, que ce soit en vidéo, que ce soit en recherche, que ce soit en entrepreneur, sont d'une inspiration qui doit pouvoir marquer toutes les jeunes filles et toutes les femmes de notre pays. Pour clôturer cet événement en apothéose, des vedettes de la musique guinéenne, à savoir Manamba Kanté et Kenny Rima, prennent le public en haleine dans des sonorités dédiées à la cause féminine. Au ministère de la Défense nationale, une activité d'envergure a réuni de nombreux cadres civils et militaires à l'école militaire de Falé-Sadé pour célébrer l'aboutissement de 4 mois de formation en faveur de 89 stagiaires. Au cours de cette formation, des compétences militaires techniques et sportives avec un focus sur l'armement et munitions ont été acquises. Adjudant Abdelkader Kamara, correspondant de la presse militaire. Nous sommes à l'école de formation en armement et munitions des armées de Falé-Sadé. Cette cérémonie solennelle marque la fin du stage de la première promotion du certificat technique élémentaire du second degré CTE2. Un événement d'envergure rehaussé par la présence de nombreux cadres civils et militaires. Ils ont appris à travers la tactique militaire, la topographie, la transmission, entre autres, des compétences essentielles à leur carrière militaire. Un module technique s'articulant autour de l'armement et munitions. Les stagiaires sont ainsi formés sur la maintenance et le stockage des armes étudiées, mais aussi sur l'identification et le stockage des munitions en fonction de leur compatibilité. Durant 4 mois, ces 89 stagiaires, dont 2 personnels féminins, ont acquis des connaissances militaires techniques et sportives, complétées par une instruction théorique et pratique sur le tir. Les récipiendaires ont démontré leur savoir-faire à travers un exercice de démontage et remontage chronométrique. Vous avez été confrontés à de nombreux défis, tant physiques que mentaux, qui ont forgé votre caractère et renforcer vos compétences. Vous avez appris à travailler en équipe et à faire preuve de résistance face aux obstacles. Ces qualités sont essentielles pour votre avenir dans les forces armées, mais aussi pour votre vie personnelle. Je voudrais également profiter de cette occasion pour remercier nos instructeurs et le personnel de l'école. Président cette cérémonie, le commandant adjoint de la division armement et munitions des armées a exhorté ces jeunes armiliers à la loyauté et à la discipline. Vous avez appris ce métier, un métier noble, mais qui demande beaucoup d'exigences, de discipline, de la disponibilité. Soyez prêts dans la plus grande sérénité pour servir ce métier à partir d'aujourd'hui. Vous devenez maître de vos unités par rapport à ce métier.
Cette formation marque un nouveau chapitre pour ces jeunes armuriers prêts à servir avec compétence et dévouement au sein des forces armées guinéennes. Je vous le disais au sommaire, développement de la radio rurale de Kassa. Récemment, le ministre de l'Information et de la Communication s'est rendu sur cette presqu'île où déjà les premiers investissements ont permis d'accroître le champ d'écoute de la radio. La construction d'une radio rurale moderne est annoncée. Plus de détails avec Ernos Mandialo. Privilégiant le terrain, le ministre de l'Information et de la Communication poursuit ses actions en vue d'assurer un fonctionnement régulier des différents médias pour garantir l'accès à l'information, notamment dans les zones enclavées. Après avoir relancé et élargi la sphère d'écoute de la radio rurale de Kassa, le ministre de l'Information et de la Communication a mené des investissements afin que la radio amorce une nouvelle phase de son développement en étant plus présente tout au long de la journée. Avant, on travaillait de 18h à 23h. Mais aujourd'hui, on travaille de 7h à 12h et de 18h à 0h. Là, déjà, c'est un grand pas pour nous. Pour aboutir à ce résultat, il aura fallu notamment augmenter la capacité en fourniture électrique avec des panneaux solaires et des équipements techniques. Le ministère de l'Information et de la Communication veut aller plus loin et annonce la construction imminente d'une nouvelle radio rurale à Kassa avec une architecture moderne et des équipements de dernière génération. Sur place, le ministre a visité le site dégagé pour ce projet. Avec la mise à la disposition de cette station d'un kit complet de panneaux solaires, la radio tourne maintenant normalement. Et vous avez aussi vu à côté le nouveau chantier qui doit démarrer de la radio de Kassa sur financement du budget national et sur instruction du chef de l'État qui a demandé, le général Mamadi Doumbouya, qui a demandé de mettre à disposition de l'ensemble des communautés des édifices dignes de nom qui doivent abriter les maisons de radio rurale. Vous avez visité le site, toute la population est contente de l'action. C'est le lieu de remercier Monsieur le ministre de l'Information et de la Communication, son Excellence Fana Souma, qui a décidé aussi d'accompagner toutes les radios rurales et qui a décidé de couvrir le territoire national en ondes des radios d'État ou des médias d'État. En marge de la visite de la radio rurale de Kassa, le ministre de l'Information et de la Communication a apporté son soutien à l'association Solidarité Ramadan Guinée qui organise dans la commune des ruptures collectives. Il a salué l'initiative des membres de cette association et souligné l'intérêt qu'accorde le chef de l'État à la solidarité et à la culture du vivre ensemble. Le 14 mars, plusieurs cadres ont été promus au ministère de l'Information et de la Communication, ce qui a donné lieu à une cérémonie de passation de service. Une occasion saisie par l'inspecteur général du travail pour rappeler les responsabilités auxquelles ces cadres font désormais face. C'est un reportage de Fodé Alpha Camara. Le décret daté du 14 mars dernier a promu plusieurs cadres du ministère de l'Information et de la Communication, marquant ainsi une étape significative dans la dynamique de la qualification et de la diversification des services. Après les membres du cabinet, ce mardi, c'était le tour de la prise de fonction des directeurs et adjoints nommés de prendre fonction. L'agence guinéenne de presse, l'AGP et la radio rurale et au quotidien national Roria, de nouvelles figures font leur entrée dans l'appareil administratif. La nouvelle équipe qui arrive va davantage se battre pour dynamiser les efforts que nous avons trouvés sur place, parce que déjà il faut reconnaître que le directeur général que j'ai trouvé sur place est un combattant. Avec lui, nous allons davantage se donner les mains et se battre pour relever l'ensemble des défis. N'oubliez pas que c'est la refondation. Au quotidien national Roria, c'est Marie-Luce Diallo qui est promue DGA. Celle qui capitalise plus de 20 années de journalisme actif à la RTG et passée par le Lynx-Lance est appelée en renfort pour booster le journal Roria. Je ferai tout mon possible avec la grâce de Dieu et avec votre appui, les travailleurs de Roya, avec l'appui de la direction de Roya pour faire notre mieux et propulser Roya
comme l'inspecteur l'a demandé, et le faire vraiment rayonner, que Oroya remplisse son rôle. Si les directeurs généraux de l'AGP, Oroya et du centre de formation sont confirmés à la radio rurale, Ibrahima Sissé et Lancé Koulibaly sont respectivement nommés DG et DGA. En toute humilité, les acteurs mesurent l'ampleur des défis. C'est l'occasion pour nous de remercier le président de la République pour cette confirmation qui est le témoignage pour nous, n'est-ce pas, d'une marque de confiance par rapport au travail que nous sommes en train d'accomplir au service de la République. Mais nous plaçons également cette, n'est-ce pas, confirmation sous le signe d'un véritable défi. Parce que lorsque on place la confiance en vous, cela veut dire que vous devez renforcer d'ardeur. Nous mesurons à juste titre aujourd'hui les enjeux de la refondation engagée par le président de la République. Je voudrais dire que je serai un directeur général de terrain. Vous allez tout assurer. C'est le bureau qui fait la radio rurale. La radio rurale, c'est la radio du monde paysan. C'est la radio qui écoute le monde paysan pour traduire ses desiderata dans des émissions. C'est pourquoi on appelle la radio rurale Radio École. Nous avons œuvré en tant qu'intérimaire pour 6 mois. Et aujourd'hui, les 38 radios rurales sur les 38 fonctionnent grâce aux apports inestimables de Monsieur le ministre de l'Information et de la Communication, qui aussi est un homme de terrain. Ces nouveaux cadres ont été installés dans leurs fonctions par l'inspecteur général du ministère de l'Information et de la Communication. Mesdames et messieurs les responsables, vous êtes aujourd'hui appelés à développer ces structures avec un fort sens de l'engagement, de l'éthique et du professionnalisme. Vous devez être les moteurs du changement et de l'innovation au sein de vos entités respectives. Vous devez promouvoir une communication responsable, transparente et inclusive. La nomination de ces hauts cadres s'inscrit dans une volonté de moderniser et d'optimiser l'action gouvernementale en matière d'information et de communication. Un enjeu majeur qui n'échappe pas désormais, c'est promis, dans leur façon de faire au quotidien. Et pendant ce temps, 60 agents nationaux bénéficient d'une séance de renforcement de capacité en agroécologie. L'objectif est de concilier performance économique et sécurité alimentaire dans les zones de production agricole, tout en renforçant la résilience et la préservation de l'environnement. Cette rencontre à Kindia a mobilisé plusieurs acteurs du monde rural. Falilou Diallo, Fanalabaya Kamara. Accompagner les exploitations familiales vers une transition écologique tout en conciliant performance économique et préservation de l'environnement, c'est la toile de fond de cette rencontre de Kindia. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest accompagne le processus à travers son programme d'agroécologie. Ces renforcements de capacité viennent encore nous renforcer davantage pour nous permettre d'être, quand je dis nous, c'est-à-dire que les conseillers agricoles et les OP, de nous permettre d'être plus efficaces encore par rapport à l'accompagnement que nous devons faire au niveau des agriculteurs. L'Union européenne et l'Agence française de développement pilotent l'exercice. Les ministères de l'Agriculture et de l'Environnement comptent ainsi améliorer la gestion des sols en incluant les techniques de préparation et d'utilisation du compost, encourager la polyculture et certaines pratiques culturelles. Avant, on produisait et on obtenait un rendement escompté sans apporter de fertilisants. Mais au jour d'aujourd'hui, on constate, même avec l'apport de fertilisants, le rendement n'est pas comme ça. L'usage de ces engrais chimiques-là, on trouve que ça c'est trop néfaste pour nous consommateurs, nous-mêmes qui les consommons, et c'est pas bon pour la santé de la population. Donc en tant qu'agronome, en tant que technicien, nous vulgarisons aujourd'hui cette nouvelle technique, c'est-à-dire de l'agriculture durable, l'agriculture écologique. Répartis en 2 groupes de 30 chacun, la soixantaine d'agents nationaux ont reçu des enseignements liés à la réduction de l'usage des engrais minéraux, à la gestion de l'environnement à travers la protection des têtes de source et le reboisement. Une concertation entre paysans du même terroir est également organisée pour un partage d'expériences réussies de gestion, y compris la lutte anti-érosive.
Sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les travaux d'identification des zones vulnérables sont lancés à Kindia en partenariat avec le comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel. Une disposition d'amélioration de la gouvernance pour mieux orienter les interventions des autorités contre l'insécurité alimentaire. Fodé Camara. Le droit à l'alimentation est un droit vital pour tous. Pour garantir ce droit, le gouvernement renforce les outils de surveillance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ceci pour mieux planifier les politiques publiques et autres stratégies d'adaptation. C'est un outil d'analyse sur la sécurité alimentaire. C'est un indicateur. Tous les secteurs de développement rural sont là, avec les institutions, c'est-à-dire la FAO, PAM. Nous recherchons ici le tableau qui ressort les zones les plus vulnérables dans le domaine de la sécurité alimentaire, qui peut permettre à l'État de prendre ses précautions, de voir réellement comment remédier à cela et comment faire en sorte que ces zones ne subissent pas l'insécurité alimentaire. Ce travail de réactualisation des statistiques agricoles et alimentaires bénéficie de l'appui du SILS, le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel. Là-dessus, chaque année, 2 sessions d'analyse sont organisées pour identifier les zones à risque afin de concilier information et action. La rencontre de Kindia, c'est l'analyse de la session février-mars 2025. Généralement, c'est des sessions qui se font 2 fois par an. On se fait en octobre, novembre. On a fait ça à Koya. Cette fois-ci, on a essayé de bouger pour venir vers Kindia pour faire la session février-mars 2025. Analyser ces données pour voir l'impact de l'insécurité alimentaire au niveau national. L'analyse de la situation de sécurité alimentaire nutritionnelle, qui est tout à fait une activité qui a commencé avec la CEDEAO, mais aussi les États du Sahel, y compris le Tchad, la Mauritanie et une partie du Cameroun. Le regard de l'extérieur sur la Guinée en termes de progrès agricole est immense. Donc on sait déjà qu'il faut s'en féliciter en lisant ces différents rapports. On sait que l'analyse situationnelle de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau de la sous-région de la Guinée se porte très bien. Les travaux de Kindia vont permettre de dresser la cartographie de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Une cartographie qui servira d'outil d'aide à la décision en tenant compte des questions de disponibilité et d'accessibilité à l'alimentation. Nous poursuivons cette édition. Les actes de charité se multiplient en faveur des fidèles musulmans et chrétiens en ce mois de Ramadan et de Carême. Le Fonds de développement social et de l'indigence, sur instruction du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, fait un don de vivres aux fidèles de la mosquée Kébéa située à Koléa, commune de Matam. L'objectif est clair, les assister en ce mois de partage et de pénitence. On fait le point avec Sona Sagno. L'élan de solidarité prôné par le chef de l'État pour accompagner les fidèles musulmans et chrétiens en ce mois de pénitence se poursuit pour permettre aux fidèles de bien passer le jeûne. À la mosquée Kébéa de Koléa, les fidèles reçoivent de kits alimentaires, un geste du Fonds de développement social et de l'indigence. C'est à l'occasion de ce mois de pénitence que nous venons en aide aux personnes qui n'ont pas les moyens. C'est un geste de solidarité à l'égard des personnes vulnérables. Ça tient au cœur du président de la République. Nous sommes très contents de ce don. Que Dieu protège notre président. Ce geste de haute portée sociale fait des heureux parmi les fidèles bénéficiaires. À l'occasion, ils ont formulé des prières pour le pays. Le geste inspire la solidarité et l'unité. Merci beaucoup. Nous sommes très contents. Nous demandons à Dieu de bénir notre président et son gouvernement et renforce la fraternité entre nous les Guinéens. Très attaché au social, le chef de l'État a très tôt donné le ton de l'assistance sociale pour soulager les fidèles musulmans et chrétiens en cette période de pénitence, un acte suivi par les autorités publiques à tous les niveaux.
Vous l'avez certainement compris, des citoyens de part et d'autre adhèrent aux idéaux de refondation du CNRD. À Gomboya, par exemple, une rencontre a été organisée pour célébrer les acquis de la refondation. Ce projet porté par le mouvement Mojmed a mobilisé l'ensemble des couches sociales. La suite avec Aboubakar Diaby. Dans la capitale Conakry, comme à l'intérieur du pays, les acquis du CNRD continuent d'être célébrés par les populations. Le mouvement de soutien Mojmed s'active sur le terrain pour vulgariser les valeurs de la refondation enclenchée par le chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. À Gomboya, ce mouvement fédère plusieurs couches sociales pour accompagner le processus de développement socio-économique amorcé depuis le 5 septembre 2021. Le général Mamadi Doumbouya pour le progrès en Guinée. Vous aimez votre peuple. Votre peuple est à vous. Ne regardez pas derrière la locomotive du progrès à bouger. C'est vous mon président. Les femmes et fils de Gomboya vous soutiennent. À travers les vastes chantiers engagés par le gouvernement de la transition, ces participants aspirent à un lendemain meilleur. Pour ce faire, ils comptent mener les actions citoyennes allant dans le sens de la préservation de la paix et de la cohésion sociale. Vous avez décidé, vous avez parlé et vous avez agi. Le sens qui nous amène à la paix et à la prospérité, surtout basé sur l'unité nationale. Celui qui veut l'union de l'Afrique commence d'abord par l'union de celui, l'union de sa maison, l'union de sa famille. Donc c'est ce qu'il souhaite. Donc nous vous remercions. Unissons-nous, nous pouvons vaincre. Cette rencontre vient ainsi lancer les activités du mouvement général Mamadi Doumbouya Mojmed sur le terrain. Ils entendent promouvoir les principes de la citoyenneté et du patriotisme pour enfin consolider le processus de développement socio-économique du pays. Plusieurs associations adhèrent de plus en plus aux idéaux de refondation. À Mamouville Carrefour, cela s'est matérialisé par une rencontre de soutien organisée à la Maison des Jeunes par les membres de la coordination et association de soutien des acquis du CNRD. Mamadou Paté-Baldé pour en savoir plus. Les membres de la coordination des mouvements et associations de soutien aux acquis du CNRD se mobilisent dans cette salle polyvalente de la Maison des Jeunes de Mamou. Venus de tous bords, ils ont un seul objectif, soutenir sans faille les idéaux de paix, d'unité et de développement prônés par le chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Notre objectif a toujours été de fédérer les énergies, de sensibiliser les populations et de renforcer l'adhésion populaire autour des idéaux du CNRD. Ce programme Simandou 2040 qui va changer la vie de chaque Guinéen. Pourquoi nous le soutenons? Ces actions sont vraiment visibles. Il y a la prise en charge des personnes vulnérables. Cette initiative va se poursuivre dans toutes les collectivités afin d'amener les populations à adhérer massivement aux idéaux de paix, d'unité et de développement prônés par le chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Avec toutes ces réalisations qui sont faites à Mamou, nous ne parlons pas de la Guinée dans son entité, sinon on va manquer les réalisations. Mais vous avez aujourd'hui une pharmacie centrale chez nous. Ça c'est un exemple, et le corridor passe. Et le président de la République, son excellence, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, l'espoir de tout un peuple, il a pris l'espoir de tout le peuple. Le Simandou 2025 l'a confié à un fils digne de notre commune. Au même moment, les chasseurs de Mamou témoignent eux aussi de leur adhésion au projet de société du chef de l'État. Ils rassurent le général d'armée Mamadi Doumbouya de leur disponibilité d'œuvrer à ses côtés pour mener à bon port ces initiatives. La préfecture de Mali n'est pas en marge de cette reconnaissance populaire pour témoigner leur satisfaction face aux nombreuses actions enclenchées par le CNRD dans leur localité, à savoir l'électrification, le projet de bitumage et tant d'autres. Une marche de soutien a été organisée par les fils et filles de Mali pour encourager le général Mamadi Doumbouya à poursuivre ses actions patriotiques. Nabilaï Kamara, Sarafdin Diallo.
La population de Mali réitère son adhésion et engagement total aux idéaux de changement du président de la République et de son gouvernement. Pour la reconnaissance à ces actions de développement, la population a organisé également un carnaval géant. Dans un même élan de mobilisation grandiose, les citoyens de Mali ont parcouru des kilomètres pour saluer les changements qui se déroulent dans leur préfecture. En dehors du cadre des retraités, il faut noter l'électrification de la ville de Mali 24 heures sur 24. Les travaux en cours de bitumage de la voirie de Mali Centre, la construction d'un commissariat central de police digne de ce nom. Une occasion de mobilisation mise à profit pour déclarer leur choix porté sur le général d'armée Mamadi Doumbouya aux prochaines élections présidentielles en Guinée. Le général Mamadi Doumbouya a montré à la face du monde que ce que les uns et les autres nous faisaient croire impossible dans ce pays est bel et bien possible. Au nom de la commission d'organisation de ce carnaval de soutien aux actions et à la candidature du général Mamadi Doumbouya aux prochaines élections à République de Guinée. Toutes les notabilités de Mali, notamment la jeunesse, demandent que le général rende visite à Mali. Donc tout Mali invite le général Mamadi Doumbouya à rendre visite à une de ses préfectures célèbres, qui est Mali. Mali n'est pas la seule préfecture de la région de la baie où des actions de développement sont visibles. Dans un autre registre, lutte contre les violences basées sur le genre, Radio Breka, les établissements scolaires sont les principales cibles. L'objectif pour le projet est d'informer les apprenants et encadrants du danger que représentent les VBG. Compte rendu d'Abansila Youssouf Dembaya Kamara. À Dubreka, dans le Grand Conakry, la bataille contre les violences basées sur le genre est en cours. L'Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs au PROGEM passe par la formation et la sensibilisation dans cette localité qui a enregistré l'année dernière plusieurs cas de viol. Une instruction nous a été donnée par la hiérarchie pour venir dans ces deux localités, Dubreka, ensuite Koya. La volonté politique y est. L'arsenal juridique a été amendé à travers les sanctions qui ont été lourdes dans l'arsenal juridique, mais aussi la proactivité au niveau de toutes les entités qui interviennent au niveau de la protection des couches vulnérables. Cette série de formations et de sensibilisation est orientée vers les encadreurs et les apprenants des différentes écoles et de la préfecture et ses périphéries, des entités qui ont récemment enregistré des cas de violence. Nous allons dire aux parents de tout faire pour vraiment aider l'éducation, pour aider l'administration scolaire. Parce que l'enfant évolue dans 3 milieux: la famille, l'école et la vie. Nos enfants, c'est des innocents, ils ne connaissent rien encore, ils ne sont pas maîtres de ce qu'ils subissent là, ils ne sont pas responsables de ce qu'ils subissent. Certes, on va dire que c'est pour faire son travail, mais au-delà de ça, je l'ai dit, c'est pour venir nous épauler dans ce combat, dans cette lutte contre le viol et essayer de trouver des voies et moyens pour empêcher que cela ne se fasse plus ici à Dubreka. Souvent éclipsée par le poids des coutumes, la religion et des pesanteurs sociales, les questions de VBG ne sont plus tabous pour les autorités du pays à travers le PROGEM. En témoigne la présence de ces religieux, de la délégation spéciale de Dubreka, des présidents des conseils de quartier et les services de défense et de sécurité. L'actualité, c'est aussi cette formation dont les cadres de l'Office national du tourisme ont bénéficié à langue espagnole, deuxième langue parlée au monde. Ces agents pourront ainsi vendre l'image de la Guinée à l'international. C'est le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat qui a procédé à la remise des attestations. Ousmane Ba. 40 heures de cours intenses en langue espagnole ont permis à ces cadres de l'Office national du tourisme de parler la langue de Cervantes, deuxième langue parlée au monde. Les bénéficiaires, au nombre de 19, sont reçus en compagnie de l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Guinée par le ministre Moussa Moïse Silla. Après des échanges, ils reçoivent leur satisfecit.
Esta experiencia me ha permitido mejorar mis compétences linguísticas. Je disais déjà que cette formation en espagnol est pour moi une expérience qui m'a permis d'enrichir déjà mes compétences linguistiques et d'élargir mes perspectives professionnelles. Je salue l'engagement de son Excellence Monsieur l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en République de Guinée pour avoir entrepris de créer ce pont culturel entre nos deux nations. J'ai été agréablement surpris de voir les cadres de mon ministère ce matin parler la langue de Cervantes comme s'ils avaient appris cette langue pendant une année. En plus d'enrichir leur cursus, les bénéficiaires pourront mieux vendre l'image de la Guinée à l'étranger. Cette formation est un pont culturel qui permettra au pays de s'inspirer du modèle espagnol dont le développement repose principalement sur le tourisme. Il y a 600 millions de personnes qui parlent l'espagnol dans les 5 continents. Il y a cette langue aussi, la deuxième langue de l'Internet, la deuxième langue dans les réseaux sociaux, dans la musique, dans la culture. Et c'est pour cela qu'on voulait rassembler le deux mondes, le tourisme et la langue espagnole. Cette formation marque le début d'un partenariat entre le Royaume d'Espagne et la Guinée. Une collaboration qui augure des lendemains meilleurs pour le tourisme guinéen. Dans cette édition, nous nous intéressons à la problématique de la sûreté et de la sécurité des stades. À la demande de la Fédération guinéenne de football, le département de la sûreté de la CAF organise pour la première fois en Guinée un atelier de formation sur la question. Les enjeux liés à un événement sportif y seront débattus. C'est du moins ce que nous rapporte notre reporter Gibril Kamara. La sûreté et la sécurité des stades, deux problématiques que les dirigeants de la FEGIFOOT entendent prendre désormais au sérieux. Pour ainsi garantir ces droits, des acteurs impliqués dans le processus renforcent leurs compétences en cette matière. La formation est assurée par 2 experts de la CAF. Aujourd'hui, il faudrait qu'on harmonise les pratiques au niveau de tous les pays d'Afrique en matière de sûreté et de sécurité. C'est un défi qui est colossal, c'est un challenge qui est énorme, mais qui n'est pas impossible aujourd'hui à relever. Nous attendons de cet atelier vraiment des outils pédagogiques nous permettant de mieux rassurer la sécurité de nos concitoyens au niveau des stades. Depuis la mise en place du nouveau bureau exécutif, le comité exécutif de la Fédération guinéenne de football est dans la dynamique de multiplier les efforts pour être un modèle dans la sous-région en termes de sûreté et de sécurité dans les stades. Vous savez que les violences dans les stades sont récurrentes aujourd'hui lors de nos compétitions et parfois il y a des bousculades. J'ose espérer qu'au terme de cet atelier qui sera animé par 2 éminents experts en matière de sécurité et sécurité, qu'à travers leur expertise et leurs compétences, la Guinée sera mieux outillée pour les prochains événements sportifs. Pour faire en sorte que ces sessions de formation puissent permettre aux Guinéens et Guinéens qui sont ici d'être mieux outillés pour faire face aux enjeux de sécurité et de sûreté au sein de nos différentes installations sportives. Cette formation est à la fois théorique et pratique. Elle va permettre à ses participants de maîtriser les techniques de l'utilisation des barrières, mais également faciliter l'accès aux supporters dans l'enceinte de stade de football. Page noire dans cette édition, l'ancien ministre de la Santé, Dr Edouard Nyankoy Lama, a tiré sa révérence depuis ce matin. Dès l'annonce de son décès, des salutations d'usage se multiplient en famille. Ses amis et proches collaborateurs gardent de meilleurs souvenirs de lui. Notre rédaction ce soir revient sur le parcours de ce grand infectiologue arraché à l'affection du peuple de Guinée. Kerno Maroufba, Ousmane Ouatsissé. On a pu bien étudié. Et à la fin de nos études, nous sommes allés dans les hôpitaux. Nous avions travaillé dans ces hôpitaux et nous avons abouti à de bons résultats. Il tire sa révérence à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne de Kipé à l'âge de 79 ans. Dr Edouard Nyankoy Lama fait partie de la première génération des médecins guinéens post-indépendance.
Fruit de la première promotion de la faculté de médecine de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, cet infectiologue a marqué son existence par la promotion de la médecine guinéenne dès les années 70. Après le départ des médecins français, Dr Lama et son équipe de jeunes médecins ont assuré la continuité des services dans les hôpitaux du pays. Médecin émérite, le défunt a occupé plusieurs postes dans l'administration sanitaire, notamment celui de directeur général adjoint du CHU Donka. En décembre 2010, il est nommé ministre des Affaires étrangères, une charge qu'il porte avec dextérité et détermination durant 2 ans. 8 ans plus tard, un autre poste ministériel lui est confié. Il s'agit du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, un département stratégique à la tête duquel il a engagé des réformes et obtenu des résultats dans la lutte contre les épidémies. C'est d'ailleurs le dernier poste que Dr Edouard Nyankwe Lama va occuper dans l'administration guinéenne. La disparition de ce baobab du système sanitaire plonge parents, amis, anciens collaborateurs et médecins dans le choc. Des messages de condoléances affluent. L'actuel ministre de la Santé, Dr Oumar Djeba, qui a fait observer une minute de silence à la mémoire de cette grande figure de la médecine, reconnaît en l'homme les valeurs d'un cadre intègre qui a toujours placé l'hôpital guinéen au centre de ses actions. Que son âme repose en paix. Amine, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. L'actualité se poursuit sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse, d'opportunités et d'innovation. Bonsoir.